Et j'hallucine, voilà qui plus des vieux maintenant. Oh papy, qu'est-ce que tu fous là? Écrase Morpion, je suis Dieu. J'ai créé l'univers, alors un peu de respect. Alors, comment ça se passe ici? Ta vache, vous m'avez foutu un sacré merdier. Mais ma parole, vous êtes presque tous défoncés au sucre? Ah, pas moi, je suis clean. Non mais vous avez pété les plombs ou quoi? Ce truc est la pire des drogues, et vous en bouffez matin, midi et soir. Vous en faites bouffer à vos gosses et à vos animaux. Vous avez pas encore remarqué que ce truc rendait malade et con, même à faible dose? Comment ça se fait que personne n'a tenu compte de mes recommandations? Hein? Quelle recommandation? Ben ouais, j'avais prévenu les deux autres bergeaux là, je sais plus leur nom, les deux du début. Qui ça? Adam et Ève? Ouais c'est ça, Adam et Ève. Je leur avais bien dit de pas toucher au sucre. C'est pas ce qu'on m'a dit. D'après la Bible, tu leur aurais dit qu'ils pouvaient manger tous les fruits qui sont sur terre, excepté ceux qui viennent de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais perso, j'ai jamais vraiment pigé ce que ça voulait dire. C'est normal, ça veut rien dire en fait. C'est pas ce que je leur ai dit. Ouais, je me disais aussi. Exactement, je leur ai dit ceci. Ce monde a tout ce qu'il faut pour combler tous vos besoins. Vous trouverez sur cette planète une multitude de plantes qui vous fourniront une multitude de fruits, de légumes et de graines. Tout ça, c'est fait pour vous. C'est votre carburant. Seulement, je vous mets en garde à propos d'une chose. Je vous déconseille vivement de toucher au sucre qui se trouve dans les fruits et les légumes. N'essayez jamais de l'extraire ou de le raffiner. Si vous le faites, vous connaîtrez l'enfer. Mais pas l'enfer avec des flammes, de la lave, et un type en rouge avec des cornes qui passe son temps à vous piquer le cul avec sa fourche. Mais plutôt l'enfer de la dépendance, qui peut aller jusqu'à mener votre espèce jusqu'à l'extinction. Seules les plantes sont suffisamment évoluées sur cette planète pour manipuler cette molécule. L'homme n'aura jamais les connaissances, ni les moyens technologiques pour manipuler le sucre, qui est ce que vous appelez le fruit défendu. Et peu importe les procédés ou les moyens utilisés, si vous touchez au sucre, vous le transformerez immanquablement en poison toxique. Putain, quoi, c'est ça que tu leur as dit? Ok, du coup on comprend beaucoup mieux pourquoi le monde part en couille comme ça. Tu m'étonnes, John. Ça fait 2 siècles que vous commettez le péché originel de manière industrielle. Difficile de faire pire que ça. Normal que vous soyez dans la merde. John? Bon, aujourd'hui on va clôturer cette histoire de sucre. Pour commencer, je voudrais revenir sur le sevrage et sur tout ce que ça peut apporter de virer cette saloperie de sucre de son organisme. De nouveaux éléments. Ces infos m'ont été transmises par des gens qui ont débuté le sevrage suite à mes vidéos en fait, et avec qui je suis en contact. Premièrement, les migraines chroniques disparaissent. Et oui, certaines personnes vivent toute leur vie en traînant un mal de crâne sans jamais comprendre pourquoi. Et la médecine ne peut rien pour eux évidemment. Ils racontent des conneries, ne l'écoutez pas. On a plein de bons médocs qui déchirent bien la tête, avec du sucre dedans. Aspirine for life. Alors qu'en fait, ils sont peut-être juste un peu plus sensibles que les autres à cette fatigue cérébrale qui est provoquée par le sucre. Et donc, si ces personnes virent le sucre, ils virent leur migraine. Deuxièmement, et celui-là j'aurais jamais pu le comprendre par moi-même, la fin des règles douloureuses est constamment en retard. Eh bien, c'est encore une question d'alimentation, et c'est encore le sucre qui vient foutre le bordel là-dedans. Concrètement, le sucre entraîne une surproduction d'insuline, et l'excès d'insuline provoque une production de prostaglandines pro-inflammatoires, qui sont les principales responsables des tracas des femmes. Bref, on peut dire que le sucre fout bien le Bronx au niveau hormonal. Eh oui, comme quoi, y a pas que la pilule qui fait chier. Bon, maintenant on va répondre à quelques petites questions vite fait. D'après les chiffres officiels, la consommation moyenne de sucre par habitant est de 35 kg par an. Tu y crois à ça? Non, pas vraiment. 35 kg par an, ça fait 95 grammes par jour. Niveau 2 sur l'échelle de sucrage de tronche. Bref, rien qu'avec un bol de céréales le matin et 2 canettes de coca sur ta journée, tu dépasses déjà la moyenne. Et pourtant, c'est pas grand-chose, hein. Alors imagine que là-dessus, tu rajoutes un sandwich à midi, un plat préparé le soir et un petit dessert sucré, et là, ta moyenne, tu l'exploses carrément. Niveau 3 sur l'échelle de sucrage de tronche. Ce qui n'est toujours pas excessif en fin de compte quand on se nourrit en supermarché. On peut pas appeler ça de l'abus. Waouh, ah ouais, quand même. Donc toi, c'est pas l'exploser que tu faisais la moyenne, c'est carrément l'atomiser. Oui.
niveau 4 sur l'échelle de sucrage de tronche. D'après mes estimations, je passais largement les 100 kg par an. Ce qui veut dire que sur ces 10 dernières années, je me suis mis plus d'1 tonne de bitume dans la tronche. Et donc plus de 2 tonnes dans toute ma vie. Vous trouvez pas que ça ressemble à du suicide assisté? Putain, quoi! Tu t'es mis 2 tonnes de bitume dans la tronche et tu es toujours en vie? Si ça, c'est pas du miracle? Eh oui, je suis toujours en vie. J'ai eu la chance de comprendre à temps comment il fallait faire pour arrêter de me suicider. Tout ça nous démontre bien que le corps humain est une machine absolument incroyable. Malgré qu'on passe son temps à la détruire et à l'entraver jour après jour, elle continue quand même d'avancer. Ben ouais, l'obsolescence programmée, c'est un truc que vous avez inventé et que vous avez été jusqu'à appliquer à votre propre espèce. Votre corps est censé durer beaucoup plus longtemps que ça. Tout ce que je crée est parfait. Et si vous salopez mon boulot, ne vous étonnez pas des conséquences qui en découlent. Amen. Question suivante. Tu peux nous expliquer cette histoire de dents qui reblanchissent toutes seules comme ça sans dentifrice? C'est magique ou quoi? Comment ça se fait que l'homme est le seul animal de cette planète qui commence à perdre ses chicots à peine arrivé à la moitié de sa vie, alors qu'il dispose de brosses à dents, de dentifrice, de dentiste, tout ce que les autres animaux n'ont pas quoi? Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, nos dents ne sont pas des cailloux plantés dans nos mâchoires qui sont juste là pour se manger l'usure du temps. Ce sont des organes vivants qui peuvent aller jusqu'à se régénérer une fois qu'on arrête de les flinguer avec de la merde. Et c'est pour ça que selon moi, le dentifrice est une aberration de notre civilisation. Ce truc ne devrait même pas exister, tout comme le sucre. À l'école, on m'avait appris que les bactéries qu'on a dans la bouche se nourrissaient du sucre qu'on avait entre les dents. Et qu'en mangeant ce sucre, elles se mettaient à pisser de l'acide et qu'elles le pissaient sur nos dents. Et que c'est à cause de ça qu'on avait des caries. Et donc, c'est à cause de ça qu'il fallait absolument une brosse à dents et du dentifrice. Pour tuer les bactéries et nettoyer leur merdier. Oui. Et c'est toujours les mêmes conneries qu'on continue d'enseigner aux gosses de nos jours. Mais en vrai, comment ça se passe alors? Comment on se chope des caries? Pour commencer, les bactéries qu'on a dans la bouche ne sont pas des intrus. Elles nous sont indispensables au même titre que les bactéries intestinales. Elles ne sont donc absolument pas responsables des caries. Ce sont les sucres qui sont les responsables de ce merdier. J'ai bien dit les sucres, hein, et non les fruits, juste au cas où. En réalité, les sucres défoncent nos dents aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Extérieur, comme le disent un certain dentiste dans ma 4e vidéo sur le sucre, c'est de l'acide cristallisé concentré. Et l'émail de nos dents n'aime pas beaucoup l'acide, surtout quand c'est 7 jours sur 7. Intérieur, étant donné que nos dents sont des organes vivants, elles doivent être approvisionnées en nutriments et en oxygène. Or, manger du sucre revient à les nourrir avec du bitume, comme tous les autres organes. Et les organes les plus délicats sont toujours les premiers à morfler, comme par exemple les yeux, les dents, le cerveau, les cheveux, dont le bon fonctionnement dépend de la viscosité des liquides de notre corps, qui elle-même dépend essentiellement de notre alimentation. Ne l'écoutez pas, il faut vous brosser les dents plusieurs fois par jour avec du fluor. Le fluor, c'est de la balle. Ok, je vois. Donc c'est ce qui explique que tu portes des lunettes depuis toujours en fait. Tes yeux supportent assez mal le bitume. Et c'est aussi ce qui explique la calvitie, je pense. En effet, c'est bien cette saloperie de sucre qui a foutu mes yeux en l'air et qui m'a condamné à porter ces merdes depuis l'âge de 6 ans. Et c'est principalement à cause de ça que la vue baisse avec le temps, et que tout le monde finit par porter ces saloperies une fois arrivé à un certain âge. Il me semble que tu avais parlé de ta vue qui s'améliorait depuis ton sevrage. Donc ce n'est pas irréversible? Oui et non. C'est vrai que ma vue s'est améliorée. Par exemple, il y a 1 an d'ici, j'étais totalement incapable de lire un SMS sans lunettes sur mon GSM, et maintenant j'y arrive sans trop forcer. Ouais, c'est une amélioration notable, mais rien de miraculeux non plus. Ben voilà, j'ai quand même foutu mes yeux en l'air pendant 35 ans. Donc je ne pense pas que les dégâts causés par le sucre pendant tout ce temps soient complètement réparables. Et comment tu expliques cette amélioration alors? De 2 manières en fait. Pour commencer, depuis que je bouffe correctement, les cellules de mes yeux sont correctement alimentées. Et c'est ce qui explique la régénération, un peu comme pour les dents. Et ensuite, depuis que je n'ai plus cette fatigue cérébrale causée par le sucre, mon cerveau ne galère plus à traiter toutes les informations que mes yeux lui envoient. Logique. Et tu penses qu'un jour tu pourrais recommencer à vivre sans lunettes? Franchement, non. Je pense que ma vue peut encore s'améliorer. Mais il faut rester réaliste. Jamais je ne retrouverai tout ce que j'ai foutu en l'air en 35 ans. Bon, on arrive à la question tant attendue. Et si tu nous expliquais pourquoi le sucre est le principal responsable des cancers? Non, pas aujourd'hui, plus tard. Je ferai une vidéo spéciale cancer et sucre. Ah, et quand? Plus tard.
Je commence tout juste à piger comment ça marche cette histoire de cancer. J'ai pas encore assez de connaissances pour partir là-dessus et faire une vidéo. Et pour répondre à toutes les questions qu'on pourrait me poser sur le sujet. Je vais donc approfondir la chose et je me lancerai là-dessus uniquement quand je serai prêt, pas avant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un cancer, ça ne se chope pas par hasard en se baladant au coin de la rue, comme ça, par malchance. Ça se sème, ça se cultive, ça s'entretient, jusqu'au jour de la récolte, où on se dit « Oh, mais pourquoi moi ?» Et si on parlait un peu écologie, l'industrie du sucre est-elle du genre à respecter l'environnement ou pas? Ben, en fait, l'industrie du sucre est en train de nettoyer l'atmosphère et de sauver la planète. Carrément. Tu déconnes. Tu m'étonnes, John. John? Non, c'est pas moi qui déconne. C'est plutôt l'industrie du sucre qui se fout un petit peu de notre gueule. Moi, le contraire m'aurait étonné en fait. Vas-y, explique. Les champs de betteraves produisent 13 millions de litres d'oxygène par an et par hectare. Par là même, ils absorbent plus de 30 tonnes de CO2 de l'air que nous respirons. Un champ de betteraves est donc un meilleur purificateur d'air qu'une grande forêt. Voilà ce qu'on peut lire sur le site des raffineries Tirlemont, bien connu ici en Belgique. Eh, heureusement qu'ils sont là les mecs. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux franchement? Elle est trop conne à la nature. Et dire qu'elle se fait chier à créer des écosystèmes complexes et variés, alors qu'il lui suffit de faire des champs de betteraves pour se sauver de l'espèce humaine. Plus il y aura des champs de betteraves, plus l'atmosphère sera nettoyée, plus on produira de sucre, et plus vite la planète sera débarrassée de l'espèce humaine. Donc oui, l'industrie du sucre est vraiment en train de sauver la planète. Mais pas les hommes. Ah, pas con, j'avais pas vu ça comme ça. Évidemment, on ne tient absolument pas compte du va-et-vient incessant des camions qui amènent les betteraves aux raffineries, les raffineries elles-mêmes, ainsi que le va-et-vient des camions qui livrent le sucre un peu partout. Tout ça, ça pollue pas. Logique. Allez, histoire de rigoler un peu, on va aller voir ce qu'il raconte à propos de la santé. Le sucre et la santé. Nous avons besoin de sucre. Le sucre est l'une des sources d'énergie les plus importantes de l'être humain. Quelqu'un peut m'expliquer comment je fais pour survivre depuis un an? Le mythe de l'embonpoint. Bien sûr, et ça c'est moi, avec 35 kg de mythe en plus sur le dos. Et ce mythe a mystérieusement disparu après que j'ai arrêté le sucre. Comme par hasard. Il est important d'associer une alimentation équilibrée à de l'exercice physique pour prévenir les maladies liées à l'alimentation, dont l'obésité. Sucrerie. Nous approuvons les recommandations des dentistes qui conseillent de se brosser les dents 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré et de ne pas manger d'aliments sucrés ou boire de boissons sucrées plus de 4 fois par jour. Pas plus de 4 fois par jour. Oh bah peinard, ça veut dire que vous pouvez bouffer du sucre à tous les repas en ayant l'esprit tranquille. Le sucre et le diabète. Il n'existe aucune preuve scientifique que le sucre est à l'origine du diabète. À votre avis, combien de millions d'euros ils ont douillé pour faire dire ça à la science? Et maintenant c'est l'heure de faire cramer des trucs. Jusqu'ici je n'ai pas encore essayé de faire cramer du sirop, donc on va essayer du sirop de glucose pour voir ce que ça donne. Péter la gueule ce truc. Chaud. Eh bien oui, ça se transforme aussi en bitume, comme je m'y attendais. Et enfin le fructose. Vous avez été nombreux à me le demander celui-là en fait. Donc voilà, c'est du fructose pur, acheté en magasin bio. On va laisser refroidir histoire de pas me cramer les doigts. Ouais, bon, bah, sans surprise, hein. Grosse bitumisation, hein. Comme tous les autres sucres. Enfin voilà, tout ça me conforte encore un peu plus dans l'idée que l'homme n'est absolument pas fait pour bouffer du sucre, quel qu'il soit, et qu'il n'y a que les fruits qui ne bitumisent pas. Ben voilà, c'est ici que s'achève cette petite série sur le sucre. La vache, en commençant, j'aurais jamais cru que j'irais jusqu'à 6 épisodes.
Ah Claire, là je crois que tu as bien fait le tour de la question. Tu m'étonnes, John. Ça va me faire tout drôle de plus parler de sucre dans les prochaines vidéos. Ça va faire plaisir à certaines personnes qui refusent de se remettre en question et que tu as beaucoup emmerdé avec ta théorie sur les sucres extraits non raffinés. Ça, j'en suis pas si sûr. Des sujets qui dérangent, j'en ai encore quelques-uns en réserve. Si j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube, c'est pour balancer la vérité, et non pour lécher des culs dans le but d'avoir plus d'abonnés. Ok, mais ça te rapporte quoi de te casser le cul comme ça? Des témoignages. Des témoignages? Ouais, des témoignages. Et aussi des remerciements. Des gens qui me racontent ce que le sevrage du sucre leur a apporté et comment ça a changé leur vie. Je trouve ça très gratifiant quand des gens viennent me voir et qu'ils me disent que suite à mes vidéos, ils ont perdu 10 kilos, qu'ils n'ont plus de maux de tête, ils n'ont plus d'aft, plus de cauchemars, plus de règles douloureuses. C'est vrai que c'est génial, ça doit bien te motiver à continuer. Exactement, et je vais continuer, parce que j'en veux encore plus des témoignages comme ça, parce que je n'en ai jamais assez. Yeah! Enfin voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager mes vidéos sur le sucre. Sait-on jamais, peut-être qu'elles pourraient aider des gens autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, soyez surpuissants. À la prochaine! Oh, I got spurs that jingle, I got jingle, spurs jingle. that jingle, jangle, As I go jingle. riding merrily As I go along. riding merrily And they're along. singing, oh, ain't you glad And you're they're single? singing, oh, ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And that from song wrong. ain't so very far from wrong. Oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, though I may have done some fooling, this is why I never Why that I never spells that jingle, I got jingle, jingle. spurs that jingle, As I jangle, go jingle. riding merrily As I go along. riding merrily And they sing, along. oh, ain't you glad And you're they single? sing, oh, ain't you glad that And you're that song single? ain't so very far And that from wrong. song ain't so very far from wrong.